Bonjour Gaspard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. En rugby, avant les rencontres du jour, Bordeaux-Bègles prend la porte de la Coupe d'Europe. Une petite cartouche de grillé déjà pour nos clubs français sur la petite Coupe d'Europe, vous l'avez dit, après la défaite des Bordelais en demi-finale de la Challenge Cup édition 2019-2020 face à Bristol sur le score de 37-20. Heureusement, Challenge Cup, 2 clubs français sont toujours en liste, à commencer par le Racing 92. Là, c'est en Champions. Les Champions, pardon. En Challenge, c'est oui, Toulon. pardon, Champions qui reçoit la ville d'Aurore Boyard. les Saracens et qui aura fort à faire pour se qualifier en finale, comme nous l'explique l'entraîneur francilien Laurent Travers. Pour pouvoir remporter un match, il est important d'y mettre les ingrédients et la stratégie. À nous, j'espère, d'être bons dans ce sens-là. Quand vous êtes au Racing, il faut être ambitieux et on l'est sur la Coupe d'Europe qui se présente actuellement. On le sera après pour le championnat et on le sera après pour l'autre Coupe d'Europe. Donc on a 3 possibilités cette saison. À nous de faire ce qu'il faut pour chacune des rencontres et chacune des compétitions. Et là, il y en a une qui se présente. On est à 80 minutes d'une finale. Donc à nous de faire ce qu'il faut pendant 80 minutes pour pouvoir obtenir ce ticket. Laurent Travers sur Sud Radio à 16h30, place au match du Stade Toulousain qui aura lui aussi une montagne à franchir pour espérer voir la finale. Déplacement sur la pelouse du favori Exeter. On écoute l'entraîneur toulousain Hugo Mola à ce sujet. C'est le dernier champion en date avec cette capacité à tenir le ballon, à multiplier les temps de jeu, donc une capacité à mettre un rythme assez incroyable et comme souvent tous ces clubs qui se structurent de manière très cohérente avec un projet de club, de vie, d'équipe, a fini par se structurer avec des joueurs de classe mondiale, avec l'arrivée de Stuart Hogg, avec l'arrivée de Johnny Gray, et puis les locaux que sont Simons, Snowell ou Henry Slade restent des joueurs de classe mondiale. Depuis 3 saisons, c'est l'équipe la plus impressionnante de la Premiership anglaise, donc forcément, comme la semaine dernière, je ne fuyais pas le statut de favori du Stade Toulousain, mais pour le coup, gagner en Angleterre sera de l'ordre de l'exploit. Philippe, on a besoin de votre crâne de cristal. Peut-on espérer une finale 100% française ? Oui, mais ça va être extrêmement dur. Alors déjà, 2 duels franco-anglais. Alors déjà, il y a une chose qui me gêne pour nos amis du Racing, c'est qu'au sifflet, ça va être Nigel Owens. Et inutile de dire que l'arbitrage de Nigel Owens, c'est pas particulièrement francophile en Coupe d'Europe. Ça, je pense qu'on peut le dire sans tomber dans la caricature. Mais le Racing a une carte à jouer. Ils avaient battu les Saracens en phase de poule. Certes, des Saracens qui n'étaient pas venus au complet, mais ils avaient gagné. Pour le Stade Toulousain, s'ils font la performance qu'ils ont faite la semaine dernière contre l'Ulster, même si c'est à l'extérieur, même si c'est à Exeter, ils peuvent vraiment y aller. Donc on peut rêver d'une finale franco-française. Mais alors vous savez qu'il y a une chose beaucoup plus efficace que mon crâne de cristal pour avoir la voyance. C'est Trina McDean tous les jours de 16h à 17h sur Sud Radio, mon cher Gaspard. Malheureusement, elle n'est pas avec nous ce matin pour... Je vais l'appeler à la fin de l'émission. Des rencontres qui sont à suivre évidemment en direct sur Sud Radio avec François Trio et son équipe. Notez également que Toulon joue la demi-finale de la Challenge Cup ce soir à 21h. En football, la Ligue 1 a un nouveau leader, bon mais très provisoire. Oui, grâce à sa victoire 2-0 face à Nantes, il passe devant Saint-Etienne au classement, invaincu depuis le début de la saison. Les hommes de Christophe Galtier ont été les auteurs d'un match sérieux face aux Nantais, même si vous allez l'entendre pour l'entraîneur des Dogs, tout n'a pas été parfait. Parce qu'il y avait un peu de fatigue entre dimanche et vendredi par rapport au match de Marseille. Quand on arrivait à sortir le ballon, autant sur les prises de balles, sur les contrôles, sur le centre, on a eu beaucoup de déchets techniques. Il y a eu la volonté de faire, mais on n'a pas tout bien réalisé. Philippe, vous pensez que le LOSC peut être un candidat sérieux au podium ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, le LOSC est un candidat sérieux au podium cette saison. Alors, la saison dernière, on a eu une saison vraiment à part, donc je mets de côté. Mais ils ont quand même une très belle équipe, le LOSC. Ils commencent à avoir pas mal de vécu. Ils ont joué une Ligue des Champions il y a 2 ans où ils n'ont vraiment pas eu de chance. Ils étaient tombés dans le groupe de la mort. Vous vous rappelez, ils avaient de mémoire Chelsea, le FC Valence. Enfin, ils n'avaient que des cadors. Donc évidemment, ils n'avaient pas pu s'en extraire. Ils n'avaient même pas été en Ligue Europa. Mais on peut dire quand même une chose. Le LOSC a une équipe solide, à un entraîneur qui commence à être là depuis un certain moment maintenant. C'est exactement ça. Et qu'on le veuille ou non, permettez que je fasse une métaphore avec le rugby. Hugo Mola, quand il est arrivé à la tête du Stade Toulousain, c'était un jeune entraîneur. Ça s'est passé moyennement. Et puis les jeunes sont arrivés. Et puis maintenant, il est champion de France. Et il peut légitimement espérer cette saison, pourquoi pas être champion d'Europe et à nouveau champion de France. Vous voyez ce que je veux dire ? Le LOSC va être une équipe à craindre. Alors, pas pour le titre, hein. On va pas se raconter d'histoire. Le titre, Paris, c'est le
Sinon, là, vous portez le deuil pendant 6 mois. Je vois qui vous Après, connaît bien. s'il y a plusieurs cas de Covid et que ça continue, on ne sait jamais. Hein. Absolument. Mais le LOSC va faire, pour moi, je vois le LOSC dans le top 3. Et avec qui, du coup, sur le podium, avec le LOSC et Paris? Bon, on n'est qu'à la 4e journée, Oui, donc c'est bon. un peu court. Franchement, Allez, mouillez-vous. je vois Paris, Marseille et le LOSC ou Lyon. Mais Lyon, c'est quand même assez compliqué cette année parce que bon, ils jouent pas la Coupe d'Europe, etc. Alors, c'est un avantage parce qu'ils auront moins de fatigue, mais ça va être un peu plus compliqué pour eux, à mon avis, parce que on voit ils ont un problème pour marquer des buts. Et le football, on le dit toujours, c'est pas se créer des occasions, c'est les mettre au fond. Eh bien, on verra si vous avez raison dans quelques Mais mois j'ai très souvent après raison. 35 journées. On parie quoi 35 journées. On parie quoi? Oh, bah, la place de Maxime, je pense que c'est pas mal. Cet après-midi, 2 rencontres sont au programme. Saint-Etienne-Rennes à 17h et Marseille-Metz à 21h. En boxe, Tony Yoka a été expéditif. Ah oui. Pour son grand retour sur les rings après un an d'absence, le Français n'a pas fait dans la demi-mesure. Il a terrassé son compatriote Johan Duhaupas, arrêté par la bite dès la première reprise. Tony Yoka est désormais invaincu en 8 combats, dont 7 victoires avant la limite. En Formule 1, Lewis Hamilton s'éloigne du record de victoire de Michael Schumacher. La faute à son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, qui a démarré les essais du Grand Prix de Russie pied au plancher et qui met donc en difficulté le Britannique dans sa quête d'une 91e victoire en Grand Prix ce week-end. Un Grand Prix qui aura lieu demain sur le circuit de Sochi. Merci beaucoup, mon cher Gaspard. Dans la prochaine demi-heure, pardon, pas la première demi-heure, on est en studio depuis bientôt 2 heures. On va parler évidemment de l'attaque à l'arme blanche dans Paris 11e avec Alain Rodier, spécialiste du terrorisme. Et ensuite, ce sera beaucoup plus zen, où on sera avec Carole Serra pour la Minute Zen et elle va nous initier en direct à la méditation. Restez bien avec nous dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio.